Aujourd'hui, on est toujours sur le sermon sur la montagne. C'est donc toujours un prêche de Jésus. Et ce que je vous propose, c'est, je vais vous faire en fait, comme ça vous pouvez vous projeter comment se passe le message d'aujourd'hui. Donc je vais prendre verset après verset, je vais faire des petits commentaires dessus, assez légers, pour pas vous faire culpabiliser, c'est pas le but. Mais je laisserai le Saint-Esprit faire son travail si toutefois il faut changer quelque chose. Et puis après ce commentaire, il y aura un bout un peu plus témoignage, où là, on rentrera, jusqu'à là, on sera superficiel, on rentrera dans quelque chose un peu plus profond. Et après, on aura le face-to-face, où vous pourrez demander la prière, et puis faire peut-être un pas de foi. Vous posez la question, qu'est-ce qui coince, où est-ce que je dois aller aujourd'hui? Donc voilà. Et je vous plante un peu le décor. Les décors, c'est un petit peu ce que j'ai reçu cette semaine. C'est que j'ai beaucoup travaillé dans le jardin. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut aménager pour le jardin. Alors, quand je travaille dans le jardin, j'ai beaucoup de désherbage à faire. Alors, il y a des zones que je surveille bien et que j'arrive bien à gérer. Ces zones-là, elles ont des mauvaises herbes avec des racines très, très fines. Et donc facile à enlever. Et puis il y a une zone qui est par exemple sous le noisetier, avec c'est pas très agréable d'aller là-dessous parce que le noisetier il avait des branches qui descendent comme ça. Donc j'y vais moins souvent. Là c'est une zone où un peu plus sombre, où les racines elles sont très épaisses. Et puis j'ai beau enlever les mauvaises herbes, elles reviennent parce que j'arrive pas à enlever très très bien les racines. Et dans ce décor, j'ai aussi des fleurs, par exemple, qui ont pris trop de place sur l'escalier qui mène à la boîte aux lettres. J'ai dû enlever, donc j'ai des jolies fleurs. Il y a des fois des jolies choses dans nos vies qu'il faut enlever parce qu'elles prennent trop de place et ne nous permettent pas d'accéder à autre chose. Et voilà, je vais mettre un peu ça en perspective entre notre jardin intérieur et ce que Jésus apporte. Comme ça, on a un petit peu un décor et puis ça vient nous amener ça. Et tous les jours, j'essaye de me demander quel est le pain quotidien que Jésus veut me donner. Quelle est la parole qu'il veut me donner. Et donc, cette semaine, c'était le jardin. Jésus nous demande de prendre soin de ce jardin. Et puis, il y a plusieurs domaines. Il commence par ne pas juger. Ne jugez point, afin que vous soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous avez jugé. Et ce qui est bien, c'est si on se met dans la perspective de la victime, de celle qui est jugée, on sait que Jésus est à notre côté, il est contre cette idée. Mais si on se met dans la perspective de celui qui juge, il doit se confesser, il doit régler ça. Donc je vais replacer un peu les choses dans ce contexte. Quand Jésus il a dit ça, quand Jésus il a partagé ça, ceux qui jugeaient beaucoup, c'était évidemment les pharisiens. Enfin, bien que ce soit dans la nature humaine d'être un peu pharisien, c'était les pharisiens qui jugeaient énormément parce qu'ils étaient gardiens de la loi. Et ils voyaient tous ces gens qui avaient une mauvaise vie parce qu'ils n'étaient pas comme eux à respecter la loi. Mais Jésus vient avec un message où il nous demande du bon sens. Et finalement, on est tous un petit peu des pharisiens. Je parlais avec une amie, elle me disait qu'elle a été à un cours de yoga et que la prof de yoga, elle avait complètement dégoûtée parce qu'elle était vraiment avec un esprit un peu légaliste comme ça, à lui dire il faut que tu manges ça, il faut que tu fasses ci, tous les il faut. Et ça l'a dégoûtée, elle a dit oh non, je ne veux plus jamais les voir. C'est tous ces gens qui mangent des graines, ils ont l'air aigris. Oh là là, ça va pas. Bref, ça l'a dégoûtée, elle n'est plus jamais retournée au yoga et voilà. Et puis après, dans la même journée, donc il y a cette collègue qui me raconte ça, dans la même journée, je vois deux collègues en train de parler et puis il y avait un temps d'attente et je me suis dit je vais parler avec eux et là il y a un collègue qui me parlait aussi de nourriture et il me disait que donc il a 50 ans, si c'est un étudiant, on s'attend plus à ce genre d'idées, mais il mange que des choses à mettre au micro-ondes.
Et j'avoue que je lui ai dit, avec mon expertise de pharisienne, que franchement, il vendait du rêve. Et donc, je n'ai pas été très cool avec lui. Et je me suis dit, je me suis placée comme celle qui est au-dessus. Et c'est vite fait, en fait, de placer des petits jugements. Bien sûr, je lui souhaite mieux que de manger que des plats au micro-ondes. Mais en attendant, c'est sa réalité. Je n'ai pas à être méchante avec lui ni hautaine. Et j'aime bien aussi ce passage qui a tellement d'intelligence, qui dit, enfin vraiment Jésus, il observe bien les choses, qui dit « On vous jugera du jugement dont vous jugez ». Déjà, c'est pas facile à lire en français parce qu'il y a beaucoup de « j ». Mais il y a une amie avec qui j'ai bu un café la semaine passée qui a toujours pesté contre les SUV. Et c'est grand, ça prend de la place, il faut se mettre de côté parce qu'il y a un SUV qui passe, donc il faut leur faire de la place parce que sinon ils n'y passent pas, et puis machin. Et puis vraiment, toutes les semaines, je l'entendais pester contre ces SUV. Sa voiture arrive au bout de course et son mari a l'opportunité, par le biais de son travail, de lui prendre une nouvelle voiture, acheter une nouvelle voiture, qui est bien moins chère et tout. Donc elle se dit, chouette. Sauf que le seul modèle qu'elle peut avoir, c'est un SUV. Et donc elle me expliquait qu'elle aurait un SUV, mais que finalement, il n'était pas si grand, que finalement, c'était un hybride, donc ça allait quand même. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu penses d'un hybride? C'est mieux qu'électrique, c'est moins bien? Elle se jugeait elle-même. Je ne pouvais pas la rassurer, en fait, parce qu'elle était coincée. Donc, elle était en train de s'excuser des jugements dont elle avait déjà jugé elle-même. C'est de ça qu'il parle dans ce passage. J'ai pris des choses assez légères, parce que c'est OK, en fait. On a plein de jugements comme ça dans nos vies. Mais qu'est-ce qui te concerne comme jugement? Où est-ce que Jésus veut t'emmener dans cette question? Puis après, il y a ce passage de la paille dans l'œil. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Je vais vous raconter une histoire. Vous voyez ce passage? Je vais vous le lire après. Je vous raconte une histoire qui est assez drôle. J'étais en voiture avec ma sœur il y a très longtemps. Il y a prescription, vraiment. Il y a plus de 20 ans. On avait toutes les deux fraîchement le permis de conduire. Et donc, elle avait un truc dans l'œil. Elle conduisait. Puis elle m'a demandé que je tienne le volant pour qu'elle puisse essayer d'enlever son truc dans l'œil. Déjà, mauvaise idée, enfin honnêtement. Donc j'ai tenu le volant, elle a regardé, elle a dit « j'arrive pas ». Je ne sais pas laquelle de nous deux a voulu aider l'autre, enfin bref, je ne sais pas. Je lui ai proposé mon aide, alors qu'on conduisait sur une route à 80 à l'heure, une semi-autoroute. Mauvaise idée. Alors, il ne s'est rien passé de grave. On s'est regardé l'une l'autre, et là on s'est dit « mince, il n'y a plus personne pour regarder la route ». Mais voilà, on était jeunes et très, 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 très bêtes. Mais bon, heureusement, il n'y a pas eu d'accident et ça a duré une fraction de seconde. Quand on a vu que ce n'était pas possible, on est parti en fou rire. On s'est regardé et on est parti en fou rire. Donc voilà, juste pour rester dans le léger. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « laisse-moi ôter la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien, hypocrite. Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Parfois, en tant que bon chrétien, on aime bien aider les autres. Et des fois même, c'est toute notre existence, c'est aider l'autre. Mais Jésus, il dit, ouais, c'est bien d'aider l'autre, ok, mais d'abord, occupe-toi de toi. J'aimerais que tu grandisses en enlevant la poutre de ton œil. Comme ça, tu pourras aider les autres. Avant ça, tu n'arriveras pas. Qu'est-ce que tu feras? Après, plus loin, il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent.
En fait, il nous explique qu'il y a des gens qui ne supportent pas des paroles saintes, des paroles de sagesse ou des paroles de vie ou des promesses que Dieu nous donne. Ils ne supportent pas, ils ne sont pas disposés à le recevoir. Et nous, on doit avoir le discernement à quel moment on doit les donner. Et je me souviens vraiment d'une chose. Une fois, un jour, j'étais avec un groupe de personnes et tout le monde parlait de scandales, se plaignait, enfin, critiquait. C'est très, très, très noir, ces discussions. Puis à un moment donné, il y en a un, il s'est tourné vers moi, puis il a dit « Et puis toi, alors, qu'est-ce que tu as raconté ?» Et je me souviens avoir dit « Je pense que ça ne va pas vous intéresser parce que tout va bien. Et puis, pour que je vous raconte des choses positives, je crois que ce n'est pas le moment. » quoi. Donc j'avais arrêté cette discussion en disant voilà, ce n'est pas la peine. Je crois que je ne suis pas dans le même mode que vous. Et puis, une des personnes qui était dans cette discussion, ça l'avait interpellée. Puis plusieurs semaines plus tard, elle est venue vers moi en disant « Voilà, il m'arrive une bonne chose et je pense que toi, tu vas te réjouir de ce qui m'arrive. Donc, je veux le partager avec toi parce que je pense qu'on va pouvoir se réjouir ensemble. » Et c'est ce genre d'attitude que j'ai envie que les gens sachent que je suis là pour me réjouir aussi des bonnes choses. Pas seulement des scandales, les critiques, ce qui ne va pas. Et donc Jésus, il dit, écoute, si tu n'as pas, si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas la sagesse, si te manque quelque chose, tu peux demander. Et donc le passage suivant, c'est demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Dieu nous promet qu'il nous donnera cette sagesse, ce discernement. Mais pas que. Il va nous donner la paix. Il va nous donner bien plus encore. Il dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. En fait, c'est là que Jésus, il nous donne l'occasion d'avancer. Il nous donne l'occasion il nous crée une nouvelle option devant nous. Si ça coince à quelque part, tu peux demander. Si ça coince à quelque part, tu peux chercher, tu peux frapper. Et on t'ouvrira. Pourquoi on t'ouvrira ? Parce que tu es une personne précieuse. Il y a une affiliation entre nous et le Père. Il dit que même nous qui sommes mauvais, dans le passage suivant encore. Allez, on va tout lire. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain ? Ou lui donnera-t-il un poisson ? S'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père ? C'est vrai que Dieu nous éprouve un peu dans notre foi par la patience. Mais il veut nous donner de bonnes choses. Puis parfois, quand un enfant il vient, quand ma fille vient et qu'elle a faim, je ne vais pas lui donner quelque chose d'inutile comme une pierre ou quelque chose même de nuisible comme un serpent. Elle a faim, je vais lui donner à manger. Et il veut qu'on sache qu'on a le droit de lui demander. Dans Matthieu 6, il nous parle des oiseaux qui sont dans le ciel, qui n'amassent pas et pourtant qui sont nourris. Puis il dit, mais à plus forte raison, vous aussi, vous pouvez demander à votre Père qui est dans le ciel. Et même à mes filles, je ne vais pas leur donner seulement de la nourriture physique, mais aussi de la nourriture spirituelle, parce que je les aime, je veux prendre soin d'elles. Et la conclusion de ce passage, c'est, parce qu'il s'agit toujours de nous-mêmes et de nos relations, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même, car c'est la loi et les prophètes. Donc même les prophètes, même la loi,
ils ont du bon sens. Comment est-ce que j'ai envie qu'on me traite ? Moi, j'ai envie qu'on me traite avec gentillesse. J'ai envie qu'on me traite avec patience. J'ai envie qu'on me traite avec bonté. Jésus, tout au long de ce passage, il fait une analyse de nos comportements humains. Parce que même si on n'est pas toujours dans le jugement, même si on n'est pas toujours avec une poutre dans l'œil, et qu'on essaye de faire au mieux, il veut nous amener plus loin. Il veut qu'on avance. Il parle aussi de faire attention que ce n'est pas nécessaire d'étaler sa sagesse. Puis, il nous propose de demander. Demandez et vous recevrez. J'aimerais m'attarder un peu là-dessus, sur le fait de demander. Au début d'année, c'était une année un peu... l'année précédente et le début d'année étaient un peu lourdes. Et je voyais un peu mon jardin intérieur avec plein de mauvaises racines, de mauvaises herbes, avec des choses qui prenaient trop de place. Et je me suis retrouvée au moment du carême où la question c'était de se déconnecter des temps d'écran. Et j'avais l'impression que c'était pas pour moi. Enfin, non pas que c'est pas un enjeu les écrans, hein, les réseaux sociaux, ça m'intéresse quand même. Mais c'est pas ce qui prenait le plus de temps. Ce qui prenait le plus de temps, il y avait d'autres racines. C'était plus le fait de râler, de me plaindre. Et puis, si je dois replacer les choses dans le contexte, on avait passé l'année précédente une année de deuil. Donc, en janvier, on terminait ce premier cycle, hein, parce qu'il y a des cycles. Donc, on était quand même un peu encore fatigués émotionnellement. Puis, l'ambiance au travail était vraiment très, très lourde et pénible, donc ce qui n'aidait pas. Et puis, j'ai dû faire des démarches médicales pour deux choses, pour deux traitements dans ma vie, enfin dans ma santé, ce qui n'est rien de grave, hein, ça paraît des grands mots, mais tout va bien, c'est rien de grave, mais j'ai dû prendre des rendez-vous avec plusieurs médecins, puis un médecin qui fait un bon de délégation pour un autre, enfin, des petites prises de tête. Et ma fille qui avait du mal à l'école et qu'il fallait soutenir, et elle aussi prendre des rendez-vous pour savoir quels besoins elle a. Et du coup, mis les choses bout à bout, je me sentais, j'avais pour moi déjà une vie assez intense, je n'avais pas besoin de rajouter des choses. Je ne m'ennuie pas, ça va, je suis heureuse. Et là, tout à coup, ça devenait des grosses prises de tête. Et je tournais en rond avec mes pensées. Et je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, j'ai demandé au Seigneur, il me faut quoi pour ce carême ? Et une collègue m'avait dit, tu vas jeûner comment ? Et j'étais, je vais jeûner de mes plaintes, je vais jeûner de mes râles. J'arrête pas de râler, j'en peux plus. Et j'ai commencé à faire ça. J'ai dit, Seigneur, viens, moi je fais un petit pas, j'arrête de râler, j'arrête de me plaindre, et toi tu fais le reste. C'était mon petit pas d'œuvre pour moi, c'était ma petite envie d'évoluer et d'avancer. Et en fait, au fur et à mesure du carême, en tout cas déjà les 2 premières semaines, je voyais des changements. Je crois qu'au bout de 2 semaines de carême, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment j'allais. Et j'ai fini par dire, en fait, j'ai des défis, mais grâce à Dieu, tout va bien. Je me suis demandé aussi comment j'allais remplacer la réalité de ma vie avec des paroles positives en restant factuelle. Du coup, ça donnait, oui, j'ai une grande journée de travail. Je commence à 9h, je finis à 20h, c'est un peu long. Mais j'aime ce que je fais et j'aime les gens avec qui je travaille. Allez, on reste positive. Et donc, du coup, je passais beaucoup de temps à me dire combien Dieu était bon dans ma vie. Et un jour, on m'a demandé comment ça allait. Et c'était fini, j'arrêtais de me plaindre. On n'ouvrait plus la boîte de Pandore où il y avait tout qui sortait. C'était une catastrophe. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai fait mon petit pas de foi, je pense que je vais élever le niveau. On lisait un livre avec plusieurs familles qui était Take Wise Family. Et il disait, comment est-ce que vous commencez les journées ? Et je me suis dit, il y a un truc à creuser.
je vais prendre 5 minutes avec Dieu, 5 minutes de silence. Je me tais, je prends un cahier, 10 stylos et Dieu me parlera. Et c'était 5 minutes juste où j'écrivais souvent juste une phrase, où Dieu me parlait juste en une phrase. Et c'était magnifique. Et ça m'a permis vraiment d'évoluer, de grandir avec Dieu, de me rapprocher de lui. Puis, après le carême, il y a eu le Get Free. Donc en février, je pense, quelque chose comme ça, j'ai posé mes jours de congé pour être sûre d'être disponible à aller au Get Free. Et là, il s'est encore passé quelque chose. Le travail m'a dit non, tu dois faire, il y a tout le week-end, il y a des émissions, tu feras les émissions. Et donc je ne pouvais pas faire le Get Free. Puis j'avais écrit un message à Adrien qui me disait, bon alors, comment tu t'investis pour le Get Free? Est-ce que tu viendras prier pour les gens? Et je lui avais dit, en fait, je ne sais pas comment je viendrai, mais le travail ne m'autorise pas de venir. Donc, j'attends un miracle. Tout va bien. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à peu près 2 semaines avant le Get Free, là, il y a on a eu une séance informelle. Et là, il y a une collègue qui a dit que c'était injuste, qu'elle voulait être là pour cette fameuse émission et qu'elle aimerait bien la faire. Et du coup, j'avais ma responsable juste à côté de moi. Et je lui ai dit, écoute, j'ai une solution. Moi, je prends off, je lui laisse ma place et elle pourra faire son émission et moi, je pourrais faire mon week-end. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Et donc, du coup, c'est pas passé exactement comme ça, mais dans les faits, c'est passé comme ça. J'ai eu le samedi, dimanche avec le Get Free et c'était vraiment une vraie bénédiction. Et du coup, j'ai préparé ce Get Free. Et je me souviens que j'avais Evelyne est ma coéquipière de prière. On s'appelle toutes les semaines pour prier ensemble. Et donc, on prie ensemble, je me souviens. Je marchais. Et là, je lui ai dit, non, franchement, là, pendant le carême, j'ai déraciné plein de mauvaises herbes dans ma vie. Franchement, je crois que là, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir tout réglé. Et non, tu parles. J'ai dit, peut-être le Saint-Esprit doit encore me révéler des choses. Et en fait, j'avais une montagne de non-pardon dans ma vie. Et c'était vraiment, il y a 3 ans, une période de vie assez difficile qui tout à coup émergeait. Et même si c'était une période où moi-même, j'avais été un peu victime de ces circonstances, victime de ce qu'on m'avait dit, victime de l'accablement qu'il y avait sur ma vie, et il y avait du non-pardon. Et moi, j'étais juste restée sur le fait où je suis victime, j'y peux rien, mais c'était traumatisant. J'ai vraiment souffert de cette période. Et j'en étais restée là, et du coup, il y avait que du non-pardon. Parfois, dans nos vies, il y a du non-pardon qui nous empêche d'avancer. Il y a des fois des jugements qui nous empêchent d'avancer. Parfois, on veut aider l'autre alors qu'on a nos vies à régler avant. La question de Jésus, c'est, tout au long de ce passage, c'est où est-ce que tu as besoin d'avancer? Comment est-ce que tu veux avancer? Où est-ce que ça coince? C'est quoi ton pas de foi aujourd'hui? Finalement, tous les pas de foi que j'ai racontés, c'était des micro-pas de foi. Mais Dieu a honoré. Parce que pendant le carême, les circonstances ne changeaient pas, mais j'avais la paix. Maintenant, je peux vous dire que les circonstances ont évolué positivement. Et je suis contente que les circonstances n'ont pas changé, que j'ai reçu la paix avant que les circonstances changent, parce que je sais que Dieu a opéré quelque chose de plus fort en moi. Ce matin, je vous propose, durant ce face-to-face, que vous puissiez, vous aussi, faire un pas de foi. Est-ce que c'est en enlevant la poutre qui est dans votre œil, en confessant? Est-ce que c'est juste ce besoin de venir demander, de venir frapper, de venir chercher? Ou est-ce que cette révélation que Dieu, il a de bonnes choses dans vos cœurs, il a de bonnes choses pour vous, et il veut vous donner le meilleur?
Ou est-ce que vous avez besoin de recevoir cette compassion pour les autres, de manière de vivre avec eux et de leur donner vraiment ces fruits de l'esprit? Qu'est-ce que vous arrivez à être patient avec les gens qui vous entourent? C'est ça ma question aujourd'hui. Et il y a Adrien et moi, je me tiens dispo. Je suis un peu malade, donc je ne m'approcherai pas trop des gens. J'ai un peu la fièvre. Et vraiment, on veut prier pour vous, pour que vous puissiez aller plus loin, pour que vous puissiez vous poser la question, qu'est-ce qui coince? À tout à l'heure. Yeah.